Je sais que beaucoup parmi nous ont été dessus, découragés, dégoûtés par les comportements de certains dirigeants du pays, ou même par les comportements de nos proches, à qui vous aviez eu à confier votre affaire. Je vous appelle à sortir de votre zone de confort, affronter vos échecs et prendre les directions de vos croissances, qui va activer le décollage de notre pays. Un conseil que je donne à tous les jeunes d'Afrique, en général et en particulier les Congolais, qui veulent réussir, une de choses, vous devriez le savoir, la force et la vertu que tous les hommes doivent suivre, soit dans la vie professionnelle, soit amoureuse, ou encore financière. Étant donné que les hommes, nous avons tous la nature de se sentir dominants, c'est notre nature. Il faut refuser le comportement qui va t'empêcher de devenir l'homme fort ou une femme forte. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Je dis aussi, mes amis, il ne faut jamais manquer l'occasion de maintenir vos émotions. Il ne faut jamais fuir son échec. Malheureusement, la plupart des personnes choisissent le confort plutôt que la croissance. La croissance, elle est douloureuse, souvent cachée derrière l'échec. Ne jamais fuir ces échecs, elle va vous amener à la réussite. Ne soyez pas les hommes ou les femmes faibles qui attribuent son échec à la force des autres. Suivant mon engagement politique, où j'ai mis l'accent à la création et développement des entreprises, de montrer d'orienter toutes les personnes qui le souhaitent, créer ou développer les stratégies des entreprises et du développement industriel, ou carrément de créer une entreprise. Voilà pour moi, votre frère Rex Kabongo. Je réfléchis à haute voix en vous disant que, une fois je réfléchis dans mon esprit pour nous parler à ce qui concerne notre pays, la RDC, en particulier et en général l'Afrique. Mes amis, écoutez, les médias de l'Occident ont décrit l'Afrique comme un continent malade et mourant. Restez loin de là, n'y allez pas. Ce qu'on dit à la personne noire moyenne de ne pas y aller, alors que eux-mêmes, les Occidentaux, ont compris que l'avenir de la civilisation est en Afrique. Voilà pourquoi ils vont empêcher l'Africain de la classe moyenne de ne pas aller en Afrique pour investir, alors que eux-mêmes viennent en masse investir en Afrique. Pour cela, plusieurs stratégies sont mises en place pour rendre les jeunes et d'autres familles. Africains dupes, stratégie 1, loterie. Mise en place pour faire rêver par la promesse d'un séjour illimité qui sera récompensé par un travail d'esclavagisme moderne, élaboré par un système capitalisme qui veut en réalité que vous travaillez plus et que vous gagnez moins, pourvu que nos enfants remplacent leurs improductivités humaines, tant que leurs économies restent stables. Stratégie 2, ils renforcent les conflits entre nous, les Africains, ils provoquent des guerres, ils soutiennent les dictateurs qui répondent à leurs besoins. En échange, les peuples africains, au centre les jeunes, qui tourneront leur regard à l'Occident comme option de survie. Alors je vous dis, mes amis, ils utilisent leurs ambassades dans nos pays pour deux raisons principales: vendre leurs visas et contrôler leurs acquises dans nos sols. Pour rester dans le cas de mon pays, la RDC, ils disent que la RDC est remplie de corrompus, des traîtres, de l'impunité, la haine en quelque sorte. La République démocratique du Congo est malade de ne pas y aller. Maintenant, jeunes Congolais, réfléchissons, ils créent la guerre chez nous, ils soutiennent nos agresseurs. Pourtant, ils investissent à leur nom direct, ou ils utilisent d'autres pays d'Afrique pour nous prendre tout ce qui est à nous. Eux, ils peuvent venir investir chez nous et en Afrique pour leurs intérêts. Mais ils disent aux jeunes,
de la diaspora de ne pas y aller en RDC. C'est un pays malade. C'est par là que nous, la jeunesse congolaise, nous devons réfléchir pour recentrer, rééduquer et dire la vérité au pouvoir sur notre pays, la RDC et le reste de l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qui nous mette dans une position de servitude répare les dégâts. Ils continueront ainsi aussi longtemps que nous serons assez stupides pour continuer à écouter leurs mensonges. Réveiller la RDC. République démocratique du Congo est notre problème. Procédez le bon ou mauvais.